Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana dans le corps en yoga. Nous nous retrouvons cette semaine pour la suite de notre thème sur la respiration. Nous avons commencé la semaine dernière en essayant de retrouver ce grand classique, les 3 étages de la respiration, et en essayant surtout de trouver non pas une dissociation des 3 étages, mais ce lien qui existe entre ces 3 mouvements. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous amener à nouveau dans la sensation de la colonne, de la cage thoracique et des différentes directions dans lesquelles nous pouvons faire travailler la colonne pour ouvrir les espaces qui nous servent à respirer. Je vous propose de venir vous asseoir soit en Vajrasana, en tailleur, ou sur une chaise, comme souvent. Et puis, un petit temps pour se recentrer. Je vous propose de placer vos mains dans l'espace du cœur en allant les placer en Anjali Mudra, les paumes l'une contre l'autre, les doigts bien allongés et en contact les uns contre les autres. Fermez les yeux et accueillez un instant l'état de votre mental, les émotions, le contact de vos mains, et comment est votre respiration maintenant. En l'observant toujours de plusieurs manières, où vous respirez, quel étage, quelle est la localisation de votre respiration, l'amplitude de votre respiration, est-ce qu'elle est ample, profonde, ou au contraire, et puis sa durée, sa longueur. Est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est longue? Après avoir fait comme un état des lieux de votre souffle maintenant, notez-le dans un coin de votre tête et laissez vos mains s'ouvrir, revenir sur les cuisses ou les genoux, les yeux s'ouvrir. Prenez conscience de la façon dont vous vous êtes assis et laissez-vous repousser le sol ou la chaise en allant chercher à sentir la notion de « j'allonge ma colonne » pour grandir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je viens bouger mon bassin pour redresser ma colonne, pour grandir? Et puis essayez de vous tasser en sentant quel est le mouvement que vous faites lorsque vous vous tassez, lorsque vous vous effondrez. Et continuez en alternant. Repoussez la chaise, le sol, le coussin, avec un petit creux lombaire quand vous voulez vous redresser, les épaules basses. Ouvrez l'espace du cœur, sans bouger la tête, juste toute l'attention portée sur la colonne. Et tassez-vous, en relâchant tout, en relâchant les épaules, en vous effondrant, en vous tassant sur vous-même. Et sentez comment le bas du dos, au contraire, s'enroule. Et continuez à alterner le mouvement en allant chercher à grandir à chaque fois. Et cherchez de la longueur. Sentez le lien avec la position de votre bassin. Avec peut-être aussi l'ouverture des hanches, plus ou moins confortable. Et restez dans la position où votre colonne est la plus redressée.
Puis doucement, nous venons placer nos mains sur les côtes, à droite et à gauche. Et nous allons chercher à sentir les côtes, vraiment, manuellement, en allant chercher la dernière paire tout en bas, à partir des côtés, c'est à peu près au niveau de la taille, et en essayant de suivre à l'intérieur du corps, vraiment, suivez la forme de vos côtes pour sentir qu'elles ne sont pas du tout horizontales, mais vraiment bien en oblique, et qu'elles viennent l'une vers l'autre, au niveau du sternum, bien au-dessus du nombril. Sentez la pointe du sternum, allez la chercher, la petite pointe osseuse. Et repartez le long des côtes vers le côté. Puis relâchez. La deuxième paire de directions, ça va être cette extension de la colonne, non plus dans la verticalité, comme on a essayé de la sentir, juste avec l'allongement ou le redressement et le tassement, mais vraiment en extension et en flexion. Et sur l'extension, on vient laisser le menton monter, 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 comme s'il entraînait tout l'avant du corps, les épaules basses, ouvrez l'espace du cœur, étirez, collez vos fesses au sol. Et puis dans l'autre sens, à partir du menton, le menton revient tranquillement à sa place. Et il descend le plus loin possible, le regard descend, et on laisse le dos s'arrondir dans sa partie haute. Et on dirait que nos omoplates viennent s'ouvrir à l'arrière, comme si tout d'un coup on leur donnait de l'espace, la liberté de s'ouvrir, de s'étaler. Et maintenant avec le souffle, expire, redressez doucement la colonne et inspire très haute avec une extension, le menton qui s'élève, la main qui vient se placer sur la poitrine juste en dessous de la gorge, là où il y a les clavicules. Et faites une grande inspire comme si vous vouliez repousser la main. Sentez le mouvement des côtes associées. Puis de nouveau, sur une expire, laissez le menton revenir. Ne partez pas dans la flexion de colonne, restez bien dans la verticale. Et avec une prochaine inspire très haute, peut-être même en essayant de placer la main dans le haut du dos à l'arrière, on dirait qu'on fait une inspire pour essayer de sentir ce qui se passe. Et laissez de nouveau les omoplates s'éloigner. La tête redescend un petit peu, le regard vers le sol, le menton rentré. Sentez comme on a tendance à monter un petit peu les épaules. Est-ce qu'elles peuvent descendre? Prochaine expire, on revient avec une colonne bien au centre, bien alignée, bien verticale. Et l'expire nous permet à chaque fois d'aller chercher à bien refermer l'étage -3 pour pouvoir bien laisser travailler le -2, le -1. La main sur le -1, on inspire de nouveau encore une fois. Et allez chercher loin, ouvrez complètement l'espace des côtes, ouvrez, poussez, étirez. Sur le temps de l'expire, le menton revient. Mobilisez bien le périnée, le bas du ventre. Prochaine inspire, c'est l'ouverture à l'arrière. En laissant le dos s'arrondir, mais surtout les omoplates s'éloigner. Toujours le ventre bien tenu. Si l'air descend au niveau du ventre, ou plutôt si vous relâchez, puisque l'air ne descend pas, mais si vous relâchez le ventre, vous ne pourrez pas obtenir la mobilisation haute de la colonne. Et de nouveau, expire, je reviens au centre. Et puis le troisième mouvement, toujours de façon complémentaire. Si je travaille vers l'avant, je travaille vers l'arrière. Et là, je vais travailler dans la latéralité. Donc si je travaille à gauche, je vais travailler à droite. Prenez le temps de sentir
les côtes. Les mains viennent se placer de nouveau sur les côtés, sur les côtes, au-dessus de la taille. Et cherchez-les, cherchez à les sentir. Cherchez à sentir les différents étages, peut-être même presque à les compter, juste pour aller chercher sous la peau comment se placent vos côtes et pour créer une mémoire au niveau des doigts, au niveau du corps, au niveau de votre mental, la mémoire de ces côtes. Sentez le souffle. Puis en relâchant les mains sur les cuisses, on vient simplement incliner le buste à droite. Et on part complètement. On incline, on incline. On va chercher à ouvrir complètement. C'est le côté gauche qui vient s'ouvrir. Ouvrez, 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 ouvrez. Cherchez vraiment à sentir l'ouverture des côtes, juste en laissant descendre l'épaule droite, le coude droit. La tête un petit peu, mais sans l'abandonner, de façon à ne pas sentir de tension dans la nuque. Ouvrez les côtes. Et puis on vient rajouter le bras. Le bras droit monte, monte, monte. Le bras gauche, pardon. Et sentez le petit plus que le bras amène dans l'ouverture. Puis revenez tranquillement en laissant le bras redescendre et surtout en essayant de conserver cette ouverture, comme si cet auto-grandissement, on voulait vraiment le conserver. On revient au centre et le bras redescend. Puis on change de côté et on laisse le côté, on s'incline du côté gauche et on laisse le corps descendre, on laisse l'épaule gauche descendre, descendre, descendre. La tête accompagne un petit peu, toujours sans l'abandonner en direction de l'épaule. Et déplacez l'attention sur tout le côté droit, sentez les côtes, sentez l'ouverture. Respirez dans ce côté droit. Allez chercher à faire des respirations très amples, à pousser à chaque fois. Explorez et poussez au maximum. Puis vous rajoutez le bras. Allongez le bras. Ouvrez l'espace à droite. Ouvrez l'espace des côtes. Et prenez un temps pour observer le côté gauche qui lui s'est rétréci. Avec toujours cette complémentarité. Et puis on va revenir en essayant de conserver cet auto-grandissement gauche. On revient au centre, on étire le tout. Et laissez le bras redescendre. Et on le refait encore une fois. Inclinaison sur le côté droit, l'épaule droite qui descend, qui descend, qui descend. L'épaule gauche qui monte naturellement. Ne la rapprochez pas excessivement de l'oreille. Quand vous êtes installé, l'observation de ce côté qui s'étire, tout le côté gauche s'ouvre, s'étire, et le petit plus en allongeant le bras et étirez le côté. Et dans l'inspire, poussez bien les côtes comme si vous vouliez les ouvrir complètement. Allez voir jusqu'où vous pouvez inspirer et jusqu'où vous pouvez expirer. Et sur une inspire, revenez au centre en conservant cet auto-grandissement et en laissant le bras redescendre ensuite. Puis dernier côté, inclinez-vous à gauche. L'épaule gauche descend, 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 descend. L'épaule droite monte. La tête suit. Observez tout le côté qui s'ouvre.
Observez le côté droit et laissez le bras monter. Ajoutez ce petit plus vers l'espace à droite. Sentez à partir de la hanche tout ce qui se passe, tout ce qui s'étire. Inspire, vous revenez. Et vous laissez le bras redescendre. Laissez les deux côtés se rééquilibrer dans les sensations. Et déjà, vous sentez, avec les flexions-extensions et avec ces inclinaisons latérales, comment vous avez ouvert l'espace de votre corps, l'espace de la cage thoracique, pour ne plus en faire une cage. Ou pour en faire une cage avec la plus grande souplesse. Et puis la dernière partie, les derniers mouvements sont des mouvements de torsion ou rotation. Prenez conscience de la colonne, toujours à partir du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et laissez-vous partir sur le côté gauche. Les épaules partent doucement à gauche, la tête, le regard. Puis, revenez tranquillement, regardez de nouveau vers l'avant et repartez de l'autre côté en observant les côtes, les épaules, la tête, le regard qui part loin derrière. Et revenez vers l'avant. Et on va repartir sur notre côté gauche pour y rester et y respirer. Et sentez cette fois-ci que vous allez partir à partir du bas de la colonne, du sacrum, comme si vous vouliez vraiment dévisser la colonne du bas vers le haut. Sacrum, taille, côte, épaule, tête, regard. Et laissez le bras gauche partir vers l'arrière et s'ouvrir, se déposer sur le sol, juste en soutien, à peine posé, mais pour ne pas fermer l'espace au niveau de l'épaule et de l'aisselle, mais au contraire pour ouvrir encore un peu plus. Et laissez-vous respirer dans les côtes. Expire, toujours pour bien maintenir au niveau du bas du ventre. Périnée, bas du ventre. Respiration au niveau des côtes, au niveau des clavicules. Observez le jeu des côtes. Sur l'inspire comme sur l'expire, en restant dans la position. Et puis, sans bouger le corps, déplacez un instant votre attention vers le côté droit pour sentir ce qui se passe à ce moment-là dans le côté droit. Puis on dirait que on revient naturellement, lentement, à partir du sacrum, du creux lombaire, de la taille, des côtes, des épaules. Et puis on repart de l'autre côté pour s'y installer. Toujours à partir du sacrum, on part à droite. Dévissez la colonne. Emmenez-la sur le côté droit. Le regard en dernier. Et quand vous êtes installé, ouvrez le bras, ouvrez cet espace simplement pour venir le poser en douceur, presque sans effort, et juste ouvrir encore davantage cet espace au niveau de l'aisselle, de la clavicule. Et installez-vous pour respirer dans ce côté. Respirez bien sous les côtes.
Observez le travail à l'inspire, allez au maximum de votre inspire. Observez le travail à l'expire, allez au maximum de votre expire. Et puis revenez tranquillement en ramenant du bas vers le haut. Les épaules vers l'avant, le regard vers l'avant. Relâchez bien, posez-vous. Et accueillez les soupirs, accueillez les bâillements peut-être s'ils viennent. La plupart du temps, notre expire est réduite à peu de choses. Les inspires sont souvent plus amples et plus faciles à sentir et les expires sont des oubliés de la respiration. Mais on ne peut bien inspirer que si on sait expirer pour pouvoir nettoyer. À l'inspire, le corps capte de l'oxygène neuf pour renouveler le taux et la qualité de l'oxygène dans le sang et dans le corps. Et à l'expire, le corps en profite pour éliminer les déchets, les toxines et le gaz carbonique. Donc l'expire, le nettoyage, l'élimination est tout aussi importante. Plus votre respiration sera ample, plus vous aurez d'énergie, plus vous serez confortable avec vous-même dans votre corps. La souplesse du corps vous demande un peu de temps peut-être, mais par ces mouvements simples, vous pouvez continuer à assouplir la colonne et la cage thoracique. Et puis un dernier mouvement, on vient placer nos deux mains sur les côtés. En venant placer, comme c'est confortable, peut-être les pouces vers l'arrière ou les mains vraiment plaquées, assez hautes sur les côtés pour sentir les côtes. Et on va imaginer là encore un travail en synergie entre les mains et le corps. Et dans le temps de l'expire, on va accompagner le mouvement avec les mains, comme si on voulait aider les côtes à se refermer encore. Videz à partir du bas du ventre toujours, périnée bas du ventre. Et les mains continuent à vous aider à expirer. Et elles pressent un petit peu plus fort. Quand vient le moment de l'inspire, on dirait qu'elle résiste, alors que vous voulez ouvrir avec vos côtes et vous repoussez les mains. Alors elle résiste un petit peu bien sûr et vous vous laissez respirer et inspirer. Et vous reprenez encore, expire, périnée bas du ventre. Sentez les côtes, sentez leur mobilité ou la non-mobilité. Refermez l'espace. Allez jusqu'au bout, y compris peut-être une petite pause, explorez l'expire total. Et quand c'est le moment d'inspirer, maintenez un petit peu. Sentez la force que vous mettez pour pouvoir inspirer. Sentez les côtes qui s'ouvrent, qui s'écartent, comme des ailes qui se déploient. Ouvrez tous ces espaces intérieurs, intercostaux. Et une dernière fois, expire. Et une dernière inspire. Sentez jusqu'à l'arrière dans le dos tout l'espace de la respiration. Et tranquillement relâchez. Et venez reposer les mains. Relâchez bien les épaules, les côtes, les visages. Et puis,
en avant-goût de ce que nous ferons dans l'une des séances, je vais vous proposer d'observer maintenant votre souffle de nouveau en refermant les yeux, en observant simplement comment vous êtes dans votre souffle maintenant. Comment le dos s'est positionné, comment sont les côtes, comment est la tête. Est-ce que tout est bien aligné, redressé, pour mettre de l'espace à l'intérieur, pour faire de l'espace au souffle, pour l'accueillir. Puis les yeux fermés, je vais vous demander simplement de joindre le pouce et l'index et de retourner les paumes de main sur les cuisses. Chin Mudra. Et de laisser votre souffle réagir. Observez comment est votre souffle maintenant. Est-ce qu'il vous semble plus haut ou plus bas? Plus ample ou plus subtil? Comment votre corps a réagi à ce mouvement de doigts? Si vous avez l'impression de ne rien sentir, peut-être qu'on peut de nouveau retourner les paumes de main et libérer le pouce et l'index. Et accueillir les variations. Puis une dernière fois, nous refermons le pouce et l'index, ou plutôt nous joignons le pouce et l'index et nous retournons les mains. Comme pour aller chercher des contrastes, une comparaison plus facile entre ces deux moments. Le moment de respiration avec les paumes de main et les mains libres et le moment avec la pratique de Chin Mudra. Et peut-être que de part et d'autre de cet écran, chez vous, vous aurez fait l'expérience d'une respiration tout d'un coup plus basse et plus intérieure. Quand je dis plus subtile, c'est vraiment une respiration qui tout d'un coup se définit non pas par une amplitude, mais par une intensité intérieure. Puis nous relâchons nos mains et nous plaçons nos mains dans l'espace du cœur. Anjali Mudra. Paumes de main l'une contre l'autre, les doigts bien en contact. En accueillant toujours ces mouvements avec de la douceur, sans effort, sans tension excessive. Et à travers cette dernière mudra, Anjali, rééquilibrage de la respiration dans le corps, des 5 éléments. Quelques respirations pour sentir, là encore, peut-être les différences qui s'installent. Puis si vous avez les yeux fermés, vous ouvrez les yeux. Nous inspirons ensemble et nous partageons l'expire en nous saluant de part et d'autre de cet écran. À bientôt!